Je suis ici au cœur du centre historique de Beaucaire et plus précisément devant l'îlot des pêcheurs. Totalement dégradé, muré et abandonné depuis plus de 40 ans, un îlot situé en site patrimonial remarquable et donc protégé. De nombreuses municipalités ont souhaité sa démolition, mais rien, jusqu'à l'élection de Julien Sanchez en 2014, n'avait été entrepris. En 2014, il a souhaité amorcer concrètement la démolition de cet îlot, avec la volonté non seulement d'évacuer tout risque sécuritaire, mais aussi d'aérer cette partie du centre ancien qui se distingue par des rues particulièrement étroites. Mais cette volonté s'est confrontée à un refus catégorique de l'État. Malgré des travaux de sécurisation effectués, cet îlot reste dangereux. Alors, face à l'absurdité de cette situation, nous avons malgré tout déposé, il y a quelques mois, un permis de démolir qui a été officiellement refusé par l'État. Par ce refus, l'État a confirmé sa responsabilité directe dans ce dossier, nous conduisant à reloger temporairement certains riverains. J'ai moi-même, dès ma prise de fonction, pris la décision d'installer des tunnels d'échafaudage pour protéger les passages autour de l'îlot pour que les riverains puissent regagner leur logement. Cette situation ubuesque est le résultat du manque de courage de l'État sur un dossier pourtant évident pour tous les Beaucairois. Je le rappelle, c'est l'État qui doit autoriser ce type de permis, et la commune ne peut rien faire sans cela. Face à nos alertes, l'État, étant embêté, il a fini récemment par accorder partiellement le permis de démolir pour une petite partie de l'îlot, mais avec des prescriptions irréalisables qui ne prennent pas en compte les risques pour les riverains. Et nous voilà donc confrontés à une situation surréaliste où l'État se défausse lâchement. Nous avons donc, par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, contesté cet avis et obtenu de manière tacite un permis de démolition totale. Mais coup de théâtre, parallèlement à cet avis tacite, nous avons reçu une prescription de fouilles archéologiques imposée par la préfecture de région, prescription, une nouvelle fois, irréalisable, incohérente financièrement et techniquement parlant, et laissant persister cette épée de Damoclès sur les riverains. Cette situation est l'illustration claire du manque de cohérence et de pragmatisme de certains services de l'État face à des situations qui sortent de l'ordinaire, ainsi que le manque de soutien et d'accompagnement des élus locaux. Si la ville obtient l'autorisation claire de démolir, elle le fera. J'ai d'ores et déjà prévu financièrement cela, mais encore faut-il avoir l'accord. Tous les maires qui se sont succédés et les riverains sont convaincus de cette nécessité. Nous avons agi concrètement, mais l'État nous empêche d'avancer. Alors, je préviens, si un jour tout cela s'effondre comme à Marseille, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas prévenu et agi. On ne peut pas en dire autant des services de l'État qui ne prennent pas leurs responsabilités et entravent de manière incompréhensible le travail de ceux qui veulent protéger les habitants et faire avancer les choses. Par cette vidéo, je tiens donc à prévenir et à souligner la responsabilité de l'État. Et je tiens aussi à souligner la non-réponse du préfet de région à qui je demande un rendez-vous depuis plusieurs semaines. Sachez en tout cas que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer ce dossier et vous tiendrai informé de l'avancement de cette situation intolérable.